Si on laisse libre cours à sa créativité, évidemment on pourra toujours trouver 250 variantes du même exercice de préparation physique. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer deux exercices, un d'étirement et un de renforcement, pour converger vers deux choses fondamentales à la pratique du ski. Prévention de risque de blessure et évidemment la conservation du plaisir pendant la semaine de ski. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, vous appuyez là, pause, vous prenez le temps de la regarder, et maintenant vous allez comprendre les exercices. Si vous êtes bien préparé, vous pourrez être détendu, vous pourrez être rassuré, et c'est quand même ça le concept des vacances. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur la santé en général. À quoi vont bien pouvoir ressembler les exercices dont je vous parle? Roulement de tambour. Et bien tout simplement, une descente de piste de ski. Et oui, c'est tout bête, votre corps va s'adapter aux contraintes que vous lui imposez. Et donc votre préparation va consister à vous mettre en condition d'une descente d'une piste de ski. Il y a deux zones qu'on veut travailler, les genoux et les hanches. Et au niveau des genoux, on veut PES, de la puissance, de l'endurance et de la stabilité. Alors je vous explique pourquoi et comment en même temps. La position de base c'est celle-ci, légèrement pliée au niveau des hanches et au niveau des genoux, avec les pieds de la largeur de la taille du bassin, c'est-à-dire la même chose quand on skie. Sauf que quand on skie, une descente de ski ne correspond pas à une position statique. Il y a des secousses, il y a des virages, il y a un appui sur l'avant du pied, il y a un maintien du dos, et il y a une alternance entre l'appui à droite et l'appui à gauche. Droite, gauche, droite. Bref, dans tous les cas, on va cumuler les paramètres qu'on vient de donner, et ça nous donne ça. On a donc dit qu'il y a des secousses, donc on fléchit, puis on fait une extension, puis on fléchit les genoux, etc., etc. On rajoute des virages, donc on laisse les genoux partir dans un sens, puis dans l'autre. Puis on ajoute un appui sur l'avant du pied. On essaie de mettre son poids sur l'avant du pied et les plus courageux se mettent donc sur la pointe des pieds. Ensuite, on regarde devant soi, on regarde sur les côtés, donc on tourne la tête, le buste, le dos dans sa globalité, chacun fait avec sa morphologie. Et enfin, on fait varier les appuis entre la droite et la gauche. Donc on va essayer d'alterner une jambe levée et une jambe en appui. Bon, évidemment, à ce moment-là, on va me demander à quelle fréquence et à quelle durée. Et bien, comme vous skiez comme vous voulez, vous vous entraînez comme vous voulez. Si vous êtes du genre à vous arrêter toutes les 20 secondes comme ma mère pour regarder le paysage et prendre de jolies photos, eh bien, vous faites cet exercice pendant 20 secondes. Si vous avez envie de faire une grande descente de 6 ou 7 minutes, vous essayez de faire cet exercice pendant 6 ou 7 minutes. C'est vous qui voyez parce que c'est vous qui savez comment vous allez passer vos vacances, c'est-à-dire comment vous avez l'habitude de skier en fait. Je le répète, le corps s'adapte aux contraintes qu'on lui impose. C'est le principe d'un entraînement finalement. Le petit ingrédient que vous pouvez rajouter en plus, c'est le déséquilibre. Évidemment, la neige, ça glisse, et on n'est pas toujours très stable sur ses skis. Donc pour rajouter le déséquilibre, vous pouvez faire exactement le même exercice, mais vous pouvez le faire par exemple sur votre lit. Vous pouvez prendre une pile de serviettes et vous mettre sur la pile de serviettes parce que ce sera un petit peu instable. Vous pouvez le faire les yeux fermés. Quand on écarte les cuisses, ça s'appelle l'abduction. Quand on serre les cuisses, ça s'appelle l'adduction. Pendant le mouvement de ski, ce qu'on veut, c'est de l'adduction. Pourquoi? Si je vous parle de ce mouvement, c'est parce qu'au moment où on met les genoux dans cette position, ce ne sont pas les genoux qui sont censés prendre toute la torsion. C'est la hanche droite, ici, qui part en adduction, pendant que la gauche part en abduction. C'est ça qui va permettre de répartir la force de manière homogène sur l'ensemble des jambes, et d'avoir le bassin et les pieds bien stables. Donc le deuxième exercice consiste en ça. On va mettre la jambe droite derrière l'autre, et se pencher du côté gauche pour avoir la hanche droite qui gagne en adduction. C'est comme un étirement en fait. Avec ces deux exercices en préparation, vous diminuerez le risque de vous faire une entorse de genou. Évidemment, le risque zéro n'existe pas parce qu'on n'est pas à l'abri de snowboarders anglais qui vous coupent la route comme des sagouins et ça, je ne peux pas vraiment vous aider. Question du jour, est-ce que vous vous préparez avant de partir au ski? Comment vous vous préparez? Est-ce que vous êtes déjà abîmé les genoux au ski? Bref, laissez des commentaires, ça me fera toujours plaisir d'y répondre. En attendant, on se retrouve sur Instagram, sur Facebook et évidemment sur YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je pars au ski. Et je vous dis de bien prendre soin de vous.